est-ce qu'on a capté qu'est-ce que le projet sens? Allez, je fais une interrogation pour les anciens. Virginie. Toi, tu as bien travaillé. Tu as été supérieur. Non, pas plus. Alors, quelle Quelle différence tu fais entre le projet sens et le projet de vie? Projet sens, ça s'inscrit sur jusqu'au bout, en fait. Ouais. Jusqu'à notre départ. D'accord. Enfin, moi, c'est comme ça. Ça commence au début. Ça commence au début et ça se finit pas. Ça commence sur une mission longue durée. Voilà, on va dire que ça commence avant le commencement. Voilà. Donc le projet sens, c'est quelque chose qui fait partie de notre être. C'est notre incarnation. Voilà. Le projet de vie, c'est concrètement qu'est-ce que je fais dans cette vie. Voilà. Mais qui participe au projet sens. Alors, ou qui participe ou qui ne participe pas, ou qui est influé ou qui n'est pas influé. La plupart du temps, il participe. Mais en tout cas, le ça projet fait partie de vie, de la branche de l'arbre, en tout cas. Donc le projet de vie peut changer. Le métier peut changer. Vous avez eu 3 vies. Hein, donc vous avez eu 3 projets de vie. Mais au fond, l'influx, c'est voilà, donc, ça veut dire qu'en même temps, le projet sens, on ne le saisit jamais complètement. Mais on est en chemin. Et il y a des choses qui vont venir nous interpeller au fur et à mesure pour nous faire évoluer dans des projets de vie qui sont de plus en plus concrets. Et des fois, on a du mal à lâcher parce que il y a des résistances, parce que la santé, parce que l'argent, parce que c'est les événements, parce que c'est plein de choses. Et maintenant, la question qui va se poser pour nous, est-ce que je suis libre ou non? Est-ce que je suis prisonnier de la contingence? Après, c'est une question de vous. Qu'est-ce que je la propose? C'est que j'arrive dans ce monde avec un sens. C'est-à-dire, j'arrive dans ce monde avec quelque chose qui fait partie de ce que je suis. Tu sais déjà où tu vas aller alors? Non, je ne sais pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une direction qui se dessine. Voilà. C'est comme un rouleau qui se dessine au fur et à mesure que j'avance dans la vie. D'accord? Et quelque part, je suis dirigé aussi vers... C'est pas toujours moi qui choisis. L'idée, c'est qu'on a quelque chose qui fait partie de notre ADN spirituel. C'est comme ça que je l'ai défini. On a une ADN spirituelle. Comme il a une ADN biologique, on a une ADN spirituelle. C'est-à-dire qu'on est porteur de sens. Et il faut que je réalise en moi le pourquoi de ce monde. Pourquoi je suis venu dans ce monde? Qu'est-ce que j'ai à faire dans ce monde? Et ça, je le porte en moi dès le départ, avant ma naissance. Je suis complètement d'accord. Voilà. Donc c'est ça que j'appelle. Donc c'est découvrir un petit peu cette graine de sens qui est en moi. Et je sais que quelque part, je dois me laisser guider par quelque chose qui me transcende et qui m'amène progressivement vers le sens de ma véritable vie. Après, on définit les choses comme ça. Maintenant, comment je peux découvrir cette chose-là? Comment je peux savoir? Et ça, c'est le fil de ma vie, les épreuves que j'ai vécues vont m'aider. Est-ce que j'ai des outils pour m'aider à connaître justement cette particule ADN spirituelle qui est en moi? Qu'est-ce qu'on a comme outil? On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a. On n'aura pas vraiment la définition précise, mais il va y avoir une forme d'avancement vers ces choses-là. Et l'inconscient spirituel, de la même façon que l'inconscient libidinal, on y a accès par des techniques analytiques, etc. L'inconscient spirituel, on y a accès par d'autres techniques. Alors, Viktor Frankl a commencé par l'analyse existentielle, mais il n'est pas resté sur l'analyse existentielle. D'ailleurs, il a changé son nom. Il n'a pas voulu appeler ça analyse existentielle, parce que tel que l'analyse existentielle existe, les outils de l'analyse existentielle sont trop proches de l'analyse classique au niveau de l'inconscient. Il n'est pas rentré non plus dans la formulation de Jung, pour rester dans des outils de base. Hein. Il apporte une nouvelle proposition qu'il appelle l'holographie. Mais au niveau des outils, qu'est-ce qu'on a comme outil pour accéder à cet inconscient spirituel? Quelque part, on dit inconscient spirituel, on peut appeler ça l'âme. Qu'est-ce que j'ai comme outil pour connaître mon âme? Me connaître moi-même, parce que c'est moi l'âme. C'est-à-dire que c'est qui le conducteur? Est-ce que c'est moi, le jeu de moi? Est-ce que c'est mon corps? Est-ce que c'est mon roi, mon nefesh, ma neshama? Donc là, on va rentrer dans des propositions d'études qui vont nous dire, tiens,
cette problématique que j'ai, elle est de l'ordre de cette partie de moi-même, ce qu'on appellera le nefesh. Cette problématique que j'ai intellectuelle, etc., cette réflexion que j'ai, ces nœuds que j'ai dans ma tête, elle est peut-être de l'ordre du roi, de la réflexion. Cette problématique que j'ai, elle est peut-être de quelque chose que je ne réponds pas à mon besoin supérieur. Et voilà, donc on va dénoyer, etc. Mais attends, on est dans un monde, on ne sait pas. Mais en même temps, est-ce que la science, est-ce que les outils de la science classique, de la psychologie, de Viktor Frankl, d'autres, pourquoi pas, il faut explorer tout ce qu'on a comme connaissance. La psychologie, elle existe, c'est une science humaine. Dire qu'il y a une possibilité aujourd'hui de science pure, au niveau, bon, là on est dans les ressources humaines, mais pourquoi pas autre chose, hein. En tout cas la psychologie, les neurosciences, la mécanique quantique. J'ai entendu des savants parler du temps, mais j'avais l'impression de lire un illusoire. C'est exactement ça. J'ai l'impression qu'il me parlait du soir. Il me parlait du temps, mais attends, mais il a dit des termes. Mais j'aimerais les retrouver, ces termes, parce que c'est tellement puissant. Il y a Big Bang. Donc, il y a un temps avant le temps. Donc il y a un temps avant le temps. Mais s'il y a un temps avant le temps, il y aurait une notion d'être d'avant le temps. Attends, de quoi tu parles? Tu es en train de parler de... Hein? C'est démontré. Ça y est, c'est démontré. Mais c'est les termes. Depuis 3 mois, c'est démontré. Voilà, c'est les termes. Bon, c'est des grands, c'est des géants. C'est des géants sur la science de la mécanique quantique, d'infiniment petit, infiniment grand. C'est dommage de ne pas recevoir de ça. Ça s'appelle Stéphane. D'accord. Donc voilà la composition. Donc lui, la mécanique quantique, lui aux neurosciences, lui à la psychologie, lui à tous ces sciences qui peuvent nous aider à construire quelque chose. Donc, et l'idée, c'est de jouer un petit peu sur les deux informations qu'on a. Pour revenir à la Kabbale existentielle, comment je fais le lien avec la psychothérapie de l'être, la logothérapie et tout ce que vous avez pu apprendre dans vos démarches en ressources humaines dans ce domaine-là. Je parle d'un axiome. C'est vrai qu'il y a quand même un axiome. Cet axiome, c'est que le monde est créé. Si je pars, et d'ailleurs j'ai une personne qui est rentrée là-dedans et qui n'a pas adhéré à cette idée que le monde est créé, parce que pour lui le monde n'a pas de sens, donc ça ne marche pas. Et c'est vrai qu'on tombe dans ce qu'on appelle la théorie de l'absurde. S'il n'y a pas, s'il y a un sens à la vie, malgré tout ce qu'on vit, malgré le désordre, malgré l'imperfection, malgré ça, c'est qu'il y a un projet dans ce monde. Donc je pars d'un axiome on est dans un processus créé, donc je suis une créature, donc il y a un créateur. Je ne nomme pas le créateur, parce qu'après on va rentrer dans une discussion théologique, mais je garde quand même comme principe que ce monde est créé. Et si j'ai ce principe que ce monde est créé, ça veut dire qu'il y a un créateur, ça veut dire qu'il y a un projet. Donc il y a un sens. Et l'idée de la Kabbale existentielle, c'est d'aller chercher non pas le sens que va nous apporter la réflexion philosophique, parce qu'on va tourner en rond là-dessus, on va essayer de voir qu'est-ce que dit la tradition sur le sens. Sur le sens, et c'est pour ça qu'on va utiliser quelques enseignements. Ce n'est pas un enseignement religieux, ce n'est pas un enseignement dogmatique, c'est un enseignement universel, qu'on pourrait appeler du Moussa en tout cas, mais on a une base au départ. Et derrière cette base, il va y avoir des difficultés de compréhension, pourquoi ce monde est imparfait, pourquoi la souffrance, pourquoi ci, pour ça, mais on a quand même une certaine base. C'est-à-dire qu'on part d'un principe que j'ai peut-être pas toutes les réponses. Tout à l'heure, je vous ai montré
la question de Moïse qui dit « mais je comprends rien dans ce que tu fais ». Moïse lui-même qui comprend rien, je veux dire, tu me demandes de sauver ce peuple et puis tu me fais souffrir 4 fois plus. Après tu joues, quoi. C'est Moïse qui parle avec Dieu, quoi. Et Moïse n'a pas vraiment de réponse. Alors, on lui dit tais-toi, et je fais du bien qui je veux faire du bien, quoi. Bon. On rentrera un peu là-dessus. Mais Moïse sait qu'il y a du sens. Mais ce sens est caché. Donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir essayer d'aller voir dans la tradition qu'est-ce qu'on a comme information. Donc c'est pour ça que je parle de Kabbale existentielle. Ce terme, je ne l'ai jamais entendu d'ailleurs. Hein. Kabbale existentielle. Hein. C'est pour un peu me différencier, pour rester dans le cadre du coaching existentiel, Kabbale existentielle, pour faire un rapport avec la question de l'existence, le problème de l'existence. Donc tout ce que je peux apprendre d'un côté, je vais essayer de voir par effet miroir, qu'est-ce que me donne ma tradition. Voilà en gros le projet. Hein. Donc pour ceux qui étaient au début, j'ai expliqué pourquoi je monte ce projet, pourquoi je le fais sur Internet, pourquoi je monte cette école. Une école qui va nous permettre de rester en lien et créer quelque part une forme de communauté de réflexion, d'intelligence, qui travaillent ensemble sur ce même domaine, où on fait des liens entre science et tradition, et pourquoi pas devenir des compagnons thérapeutes. Enfin, ça c'est ma projection future.